petit tour dans l'atelier aujourd'hui avec ma table de travail. J'ai ouvert un livre et il y a une peinture de Bruegel que j'aime beaucoup, qui est le paysage avec la chute d'Icare. Alors, la première fois qu'on voit le tableau, on se dit mais paysage avec la chute d'Icare, mais où est Icare? On voit un agriculteur, un paysan là, avec sa charrue, un bateau, deux bateaux, trois bateaux, des rochers, un paysan. Et en fait, il est là. Il est là. Il est tombé dans l'eau. Il est tout petit. Ça, c'est extraordinaire. Ça fait partie des tableaux sur lesquels je reviens souvent. Au mur, un dessin de 2013. Les couleurs tirées d'un ouvrage de Goethe sur la colorimétrie qu'affectionnait Van Gogh. C'est comme ça que j'ai découvert que Goethe avait écrit un ouvrage sur la colorimétrie, grâce à Van Gogh. Des nus masculins. Bah oui, ils sont pas mal là quand même. Il n'y a pas à dire. Twombly, avec un buste romain. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit Caracalla, mais enfin, il est bien barbu, comme l'empereur romain. La vue du bureau du général de Gaulle, qui pouvait méditer en regardant la campagne face à lui. Picasso, songeur, à la Californie. Je crois que c'est l'avant-dernière maison de Picasso. Une maison extraordinaire, photographiée par Douglas Duncan. Une reproduction justement d'un tableau extraordinaire, une des variations que Picasso avait faites des Ménines de Velázquez. Oh là là, ça c'est pas croyable. Un Liechtenstein, des poissons rouges, qui me font penser aussi à Matisse. Une carte postale représentant l'atelier de Cézanne à Aix-en-Provence, avec la petite ouverture qu'il avait fait faire pour passer l'étoile qui était trop grande pour passer par la porte à travers le mur. Le château de Creuse, photographié par mon ami Bernard. Là, un Twombly, mais ça lui rend pas justice parce que la toile originelle est immense. Hein. Je sais pas combien de mètres de haut elle fait. Et quand on les a devant soi, en fait, on comprend ce que Twombly faisait, quoi. D'ailleurs, il regarde sa toile méditativement. Il se demande pourquoi c'est tout petit comme ça veut rien dire. Une peinture de Roy Lichtenstein, quelques dessins à moi, miniatures. La chambre de Van Gogh. Saint-Exupéry, un écrivain que je lis régulièrement. Quand je désespère de l'humanité, en fait, je relis un Saint-Exupéry pour me redonner du moral. Une petite liste de choses à étudier. Alors là, il y a du boulot. Hein. Les grands classiques. Matisse, paumé dans un jardin, le jardin de Thériade à Saint-Jean-de-Cap-Ferrat. C'est une photo de 1951, 2 ans avant sa mort. Le château de Vaux-le-Vicomte. Alors là, c'est pas du tout objectif, c'est complètement subjectif, mais pour moi, c'est le plus beau château de France. Bien supérieur à Versailles. Parce qu'à échelle humaine, merveilleux. Un petit dessin de paysage. Une note de musique. À côté de... On tourne CD. Une vue d'atelier. Mes pots de peinture, qui étaient à peu près là. Dans une autre configuration. Un autre dessin. Celui-là aussi, je le garde.
fait partie des... Je mets des points blancs pour que les gens ne se trompent pas quand ils viennent à l'atelier. Ça veut dire que c'est collection d'auteurs. Je garde. Picasso, toujours en veille. Poèmes et propos. Je me le repasse souvent. C'est agréable. Et voilà quoi. Quelques petites choses éparses de l'atelier.